Dans cette troisième vidéo, je continue à raconter ce que m'avaient fait subir les gens qui me conduisaient par communication verbale la nuit sur la route de Tanger à partir de Sidi Slimane au Sidi Qassem en novembre 1996 quand j'étais dans un état de folie partielle. En 1996, j'étais fonctionnaire à la commune Bni Khlef Louisiya et j'habitais seul à Mohammedia, près de Casablanca, au Maroc. Mon nom est Azlaf Mohamed et je suis originaire d'Elayoun, près d'Oujda. Dans la deuxième vidéo, j'avais commencé à parler des ordres verbaux que me donnaient ces gens que j'appelle ici compagnons 96. Quand ils me menaient la nuit, pieds nus, sur la route de Tanger. Ici, je poursuis le récit de ces ordres. Donc, j'avançais cette nuit-là, tout tremblant de froid, épuisé par la faim, sur la route de Tanger. À un moment de cette nuit-là, quand des chiens d'un petit douar m'avaient suivi en aboyant, la voix de compagnon 96 m'avait dit « Ne t'occupe pas des chiens, avance ». Effectivement, dès que j'avais chassé ma peur, les chiens s'étaient arrêtés. À un autre moment de cette nuit-là, quand une émission de gaz se développait dans mon gros intestin, la voix de compagnon me dit de me contrôler. Donc, compagnon scannait tous les mouvements de mon organisme. À un autre moment, quand une démangeaison irrita mon œil, et avant même que je bouge ma main pour défaire la démangeaison de mon œil, la voix de compagnon m'avait dit encore instantanément « N'essuie pas ton œil ». J'avançais donc sur la route de Tanger, pieds nus, grelottant, affamé, épuisé, dominé, asservi. La voix a alors improvisé une autre action avec enthousiasme. La voix m'avait dit en arabe de faire la danse d'Oujda en me décrivant cette activité de la façon suivante. Balance tes épaules et répète à haute voix « Fais mouh, fais mouh ». Il s'agit là des mots d'une chanson raï d'Oujda où le chanteur esquisse un baiser avec le son « mouh ». J'avais obéi et j'avais imité cette danse en répétant en arabe « Make mouh » à haute voix. Un moment, quand la lumière de l'aube commençait à apparaître, compagnons 96 crièrent en arabe avec sarcasme comme à l'intention de quelqu'un d'autre. « Prenez-le, prenez-le, c'est le jour !» Et donc avec l'aube, j'étais arrivé à un carrefour sur cette route de Tanger. Une autre route de ce carrefour mène à Sidi Slimane, Kenitra, comme j'allais le savoir le matin suivant, quand l'interdiction de regarder les balises était suspendue. À ce carrefour, sur l'accotement de la gauche, j'avais trouvé un homme allongé sur le sol, tête levée. Il était habillé d'une djellaba de plastique blanc transparent au-dessus de ses autres habits. Cet homme se leva, s'approcha de moi, me dévisagea, scruta mon visage et me dit, en m'appliquant une tape amicale sur le dos, « Si Mohamed ?» Cet homme m'avait laissé passer. Cet homme du carrefour était donc un superviseur de l'opération de compagnon 96. Ensuite, à ce même carrefour, la voix de compagnon 96 m'avait dit de virer à gauche et de prendre la route qui menait de la route de Tanger à Sidi Slimane, Kenitra. C'était presque la lumière du jour quand j'avais enfin regardé une balise routière et su que la bifurcation conduisait également vers Kenitra. À la pensée de Kenitra, ville associée dans ma mémoire à la prison politique, une peur morale pénible m'avait saisi,
car j'avais cru que c'était vers elle que Compagnon 96 me conduisait. J'étais arrivé près du pont contigu à une cimetière qui sépare les deux agglomérations de maisons, Bgarat et Shbanet. Là, à proximité de ce pont, la voix de Compagnon 96 m'avait dit en arabe sur un ton de reproche, « Kenitra, fils de pute ». Puisque la voix avait répété cette parole, je m'étais moi-même mis à répéter « Kenitra, fils de pute ». Quand j'étais enfin sur le pont, la voix m'avait dit en français « Tu es libre ». J'avais crié spontanément en français « Libre comme un oiseau ». Avec ce sentiment de soulagement et de liberté, ma première réaction était de me tourner dans la direction opposée vers l'agglomération Shbanat en quittant le pont. Dès que j'avais perçu un homme qui travaillait avec des femmes dans un jardin de légumes près du pont, je m'étais précipité vers eux. Je lui avais demandé de travailler avec lui. Ce paysan, comprenant bien sûr de qui il s'agissait en considérant mes pieds nus et ma barbe, m'avait demandé « As-tu d'abord des papiers d'identité ?» Je lui avais répondu « La nuit, tu attaches mes pieds à un pieu. » La voix de Compagnon 96 revint pour me lancer en arabe. « Ne travaille pas avec les femmes. » J'avais carrément retourné ma tête vers l'arrière dans la direction du pont, comme si Compagnon 96 communiquait avec moi de la route, et j'avais répondu en arabe spontanément. Avons-nous trouvé une quelconque bienveillance en les hommes? La voix de Compagnon 96 ajouta « Ferme un peu ta bouche, tu es technicien en génie civil. » J'avais répondu à la voix de Compagnon « Oui, je l'avais dit, mais il faut prendre en considération les conditions dans lesquelles j'avais dit cela. » Mes interprétations morbides me faisaient croire que Compagnon me reprochait le fait de regretter mon métier quand je méditais devant un chantier de construction le jour précédent à Sidi Yarab. Et la voix m'avait quitté pour le reste de ce jour-là. Probablement le fait que j'avais répondu à Compagnon 96 devant ce paysan et les femmes était un fait de témoignage pour ma communication avec une voix. J'avais quitté ce paysan et j'avais rejoint la route pour rebrousser chemin et retourner vers la route de Tanger d'où Compagnon 96 m'avait amené un moment auparavant. J'avais passé toute la journée assis ou allongé près de la bifurcation de la route de Tanger, près de son point élevé, incapable de me relever, vu les blessures, les enflures et les douleurs de mes pieds, après une marche d'une nuit entière, pieds nus, menée par la voix de Compagnon 96. À un moment de la journée, une voiture chargée de pain s'était arrêtée à mon niveau sur la route. J'en avais l'envie, mais à cause de mes interprétations, je ne m'étais pas décidé à aller demander le pain. À midi, un paysan du tribu Shbanat, M. Hmouyin, qui gardait ses vaches de l'autre côté de la route près d'une clôture d'arbres longs, était venu me voir accompagné de son petit garçon et il m'avait donné un plat de légumes et du pain. Quand le noir de la nuit suivante arriva, et par peur d'abord, j'avais décidé de rejoindre l'agglomération d'habitation d'argile de Shbanat. Quand j'étais arrivé à Shbanat à la tombée de la nuit, des garçons m'avaient immédiatement apporté du pain et des souliers sans quartier. Et dès que j'avais saisi le pain des mains de ces jeunes de Shbanat et mis mes pieds dans ces souliers, la voix communiqua avec moi immédiatement en arabe en ces mots. Jette le pain et abandonne les souliers là et marche vers la route. J'avais obéi
et j'avais jeté le pain par terre, fait sortir mes pieds des souliers, repris la marche sous le tonnerre des instructions de la voix. En ce début de la nuit, Compagnon 96 m'avait d'abord conduit vers le pont entre les agglomérations Beggarat et Shbanat, au point où Compagnon 96 m'avait quitté le matin précédent. Là, sur le côté gauche de la route qui mène de la route de Tanger à Sidi Slimane et Kinitra, à côté de la cimetière, j'avais eu une discussion avec Compagnon 96. Je commençais déjà à me rétablir partiellement par mes propres soins. En fait, je commençais à protester contre Compagnon 96 en ces termes en arabe. Vous m'avez dit, la nuit passée, que vous me conduisiez chez Obaha et M. Hchli, mes deux ex-chefs de la commune de Bni Khlef où je travaillais, alors que moi, j'avais refusé de les suivre à la commune de Mansouria à la division électorale de la commune de Bni Khlef en 1992. Donc, je ne vous suis pas. Et quand la voix de Compagnon 96 m'ordonna d'avancer vers la route de Tanger à nouveau la nuit, j'avais réclamé en français. En plus, veut me changer de destination par rapport au matin. La tension de cette discussion avait augmenté quand j'avais évoqué le nom Vincent. Vincent était un homme européen qui m'avait abordé au Café de France, boulevard Hassan II à Casablanca en 1987, quand je travaillais à la municipalité de Sidi Barnossi à Casablanca, en me disant qu'il est de l'Italie. Il allait ensuite me révéler qu'il est homosexuel. Le récit de mon histoire avec Vincent est sur mon compte Facebook, Azlaf Mohamed El Ayoun Oujda. Là, après brève mutité, Compagnon 96 m'avait ordonné « Ne nomme plus personne avec son nom ». Quand j'avais quand même essayé d'obéir aux ordres de la voix de Compagnon 96, je ne pouvais plus me tenir debout à cause des blessures et enflures de mes pieds blessés pendant la nuit précédente quand Compagnon 96 me menait sur la route de Tanger pieds nus. La voix de Compagnon m'ordonna « Assieds-toi par terre ». J'avais obéi. La voix de Compagnon 96 ajouta « Joins tes jambes et place les jointes ainsi d'un seul côté sur le sol. Au signal, tu changeras de position vers le côté opposé, les genoux toujours joints. » J'avais obéi à quelques successifs signaux de la voix, changeant ainsi de position vite, de droite à gauche et inversement, les genoux toujours joints. Mais lassé, j'avais dit à Compagnon. Aujourd'hui, je ne suis plus comme hier, aujourd'hui je résiste. En fait, je m'étais levé par moi-même et fonça directement vers l'agglomération d'habitation d'argile Shbanat, indifférent à la route, à la douleur de mes pieds. Quand j'étais arrivé au niveau de Douar Shbanat, j'avais trouvé un garçon assis là, comme s'il était en train d'observer de loin mes activités au bord de la route. Il m'avait apporté du pain blanc et du café noir froid. Ce jeune garçon allait me poser une question décisive. Il m'avait demandé « Qui t'a dit de jeter le pain et les souliers que nous t'avions donnés il y a un moment ?» Je ne lui avais pas répondu à cette question. Est-ce donc, après avoir constaté ma communication avec Compagnon 96 via la voix, à distance, les habitants de Shbanat avaient informé un autre organisme concurrent de Compagnon 96 et avaient ainsi contraint Compagnon 96 à renoncer à mon enlèvement. Après quelques jours de convalescence parmi les bonnes gens de Shbanat, qui m'avait nourri d'une façon extraordinaire de plats variés, le genre de M. Hmiyin m'amena vers la route qui passe près des tribus Shbanat et Beggarat et me fit monter dans un autocar et j'étais allé à Sidi Slimane. À Sidi Slimane,
des policiers du rond-point m'avaient dit d'aller à la gare pour monter dans le train quand je leur avais demandé de m'aider à retourner à Mohammedia. C'était ce que j'avais fait, mais les contrôleurs du train m'avaient contraint à descendre du train une fois à Kenitra et une fois à Rabat. Après avoir passé une nuit dans la rue à Rabat, j'avais repris le voyage par taxi, bus et autocar en suppliant les chauffeurs de m'aider. Mais quand j'étais finalement arrivé chez mon ex-collègue qui habitait seul au rond-point routier kilomètre 33 près de Mohammedia, mon frère aîné allait amener l'ambulance des pompiers en utilisant un rapport de la police et m'avait conduit à la psychiatrie contre ma volonté. C'était sûrement un complot de Compagnon 96 qui avait alors recouru au service de mon frère aîné. En effet, des soins ambulatoires auraient été bien suffisants. Dans la vidéo suivante, la vidéo numéro 4, je vais revenir aux tortures que Compagnon 96 m'avait fait subir à Rabat et à Salé en novembre 1996 sous la couverture de l'état de folie partielle, étant donné que les gens sont habitués à voir les fous dans les rues et sur les routes du Maroc.